Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 1er mars 2020. Sujet: Christ Jésus. Texte d'or Jean. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Christ Jésus. Lecture alternée Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. La Bible. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David. Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La nature du christianisme est paisible et heureuse. Mais pour entrer dans le royaume, il faut jeter l'ancre de l'espérance au-delà du voile de la matière, dans le lieu très saint où Jésus a pénétré avant nous. Et cette avance au-delà de la matière doit s'accomplir par les joies et les triomphes des justes, aussi bien que par leurs douleurs et leurs afflictions. De même que notre Maître, il nous faut passer du sens matériel au sens spirituel de l'être. Le Maître ne s'abstint pas de dire toute la vérité, déclarant d'une manière précise ce qui détruirait la maladie, le péché et la mort, bien que son enseignement suscitât le désaccord dans les familles et apportât aux croyances matérielles non la paix, mais un glaive. Jésus dit aux prêtres ritualistes et aux pharisiens hypocrites: Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. L'histoire de Jésus instaura un nouveau calendrier que nous appelons l'ère chrétienne, mais il n'établit aucun culte ritualiste. Il savait que les hommes peuvent être baptisés, prendre part à l'Eucharistie, soutenir le clergé, observer le sabbat, faire de longues prières, tout en étant sensuels et pécheurs. Méprisé et abandonné des hommes, rendant la bénédiction pour la malédiction, il enseigna aux mortels l'opposé de ce qu'ils sont, autrement dit la nature de Dieu. Et lorsque l'erreur sentit la puissance de la vérité, le fouet et la croix furent le sort du grand maître. Cependant, il ne fléchit pas, sachant bien qu'obéir à l'ordre divin et avoir confiance en Dieu nous épargne la nécessité de revenir sur nos pas
et de parcourir à nouveau le chemin qui mène du péché à la sainteté. Le judaïsme était l'antithèse du christianisme, parce que le judaïsme engendra la forme limitée d'une religion nationale ou religion de tribu. C'était un système fini et matériel que l'on pratiquait selon des théories spéciales concernant Dieu, l'homme, les méthodes sanitaires et un culte religieux. Une des accusations des Juifs contre celui qui établit le christianisme sur le fondement de l'esprit était qu'il se faisait égal à Dieu, lui qui enseignait ce que le Père lui inspirait et ne voulait reconnaître ni vie, ni intelligence, ni substance en dehors de Dieu. Notre maître n'enseignait pas simplement une théorie, une doctrine ou une croyance. C'était le principe divin de tout être réel qu'il enseignait et mettait en pratique. La preuve qu'il donna du christianisme n'était ni une forme, ni un système de religion et de culte, mais la science chrétienne, réalisant l'harmonie de la vie et de l'amour. Jésus envoya à Jean-Baptiste un message qui devait prouver incontestablement que le Christ était venu. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En d'autres termes, rapportez à Jean ce qu'est la démonstration du pouvoir divin, et il verra aussitôt que Dieu est le pouvoir dans l'œuvre messianique. Les paraboles de Jésus expliquent la vie comme ne se mélange jamais au péché et à la mort. Il mit la cognée de la science à la racine des connaissances matérielles pour qu'elle fût prête à abattre la fausse doctrine du panthéisme. Savoir que Dieu, la vie, est dans la matière ou en dérive. Jésus enseigna le chemin de la vie par la démonstration, afin que nous puissions comprendre comment ce principe divin guérit les malades, chasse l'erreur et triomphe de la mort. Jésus présenta mieux l'idéal de Dieu que ne le pouvait tout homme d'une origine moins spirituelle. Par son obéissance à Dieu, il démontra plus spirituellement que tout autre le principe de l'être, d'où la force de son exhortation. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ni l'origine, ni le caractère, ni l'œuvre de Jésus ne furent généralement compris. Le monde matériel n'apprécia pas à sa juste valeur un seul élément de sa nature. Même sa droiture et sa pureté n'empêchèrent pas les hommes de dire « C'est un amateur de bonne chère, un ami des débauchés, et Belzébul est son patron. » Rappelle-toi, ô martyr chrétien, qu'il te suffit d'être jugé digne de délier la courroie des sandales de ton maître. C'est se méprendre sur la nature même de la religion que de supposer que la persécution pour la justice appartient au passé et qu'aujourd'hui le christianisme est en paix avec le monde parce qu'il est honoré des sectes et des sociétés. L'erreur se répète, les épreuves subies par les prophètes, les disciples et les apôtres, eux dont le monde n'était pas digne, attendent, sous une forme quelconque, tout pionnier de la vérité. On trouve dans le monde trop de courage animal et pas assez de courage moral. Il faut que les chrétiens prennent les armes contre l'erreur, dans leur foyer et au dehors. Ils doivent s'attaquer au péché en eux-mêmes et chez les autres, et continuer cette guerre jusqu'à ce qu'ils aient achevé leur course. S'ils gardent la foi, ils auront la couronne d'allégresse. Les douleurs des sens sont salutaires, si elles déracinent en nous les fausses croyances au plaisir et font passer nos affections du sens à l'âme, où les créations de Dieu sont bonnes, réjouissant le cœur. Tel est le glaive de la science, avec lequel la vérité décapite l'erreur. La matérialité cédant la place à l'individualité et à la destinée plus élevée de l'homme.
Si nous désirons suivre le Christ, la vérité, nous devons le faire de la manière désignée par Dieu. Jésus dit: Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il nous faut abandonner les fondements des systèmes matériels, quelque vénérés qu'ils soient, si nous voulons avoir le Christ comme notre unique sauveur. Ce n'est pas partiellement, mais totalement, que le grand guérisseur de l'entendement mortel est le guérisseur du corps. On peut dès à présent avoir pour intention et pour mobile de vivre selon le bien. Ce point acquis, vous avez débuté comme vous le deviez. Vous avez commencé par la règle fondamentale de la science chrétienne, et seule une mauvaise intention pourra entraver vos progrès. Si vous travaillez et priez avec des mobiles sincères, votre Père vous ouvrira le chemin. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.